Bonsoir à tous. Donc, la Bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir ce soir pour cette première table ronde du cycle Religion, des mots pour les comprendre que nous ouvrons avec Philippe Godin, ici présent ce soir, qui en est le conseiller scientifique. Nous aurons donc à peu près un rendez-vous par mois pour ensemble décrypter, élucider, peut-être en tout cas ouvrir un débat, se poser des questions autour de ce vocabulaire religieux. Et donc ce soir, nous débutons avec le mot religion, assez logiquement, qui sera suivi par sacré, par foi, par rite, pour terminer par loi. Et j'en ai oublié un qui est la loi, merci. Pour ouvrir ce cycle, nous avons également invité un linguiste qui s'appelle Bernard Cerchiglini, que vous connaissez peut-être puisqu'il a une émission sur TV5 Monde. Et nous lui avons demandé, en guise d'introduction, de nous faire une petite pastille vidéo de 2 minutes sur l'étymologie du mot. Ça nous paraissait un bon socle pour ouvrir cette table ronde. Donc nous allons tout de suite enchaîner sur cette vidéo de Bernard Cerchiglini. Ensuite, je passerai la parole à Philippe Godin qui présentera les 3 intervenants de ce soir, Lucien Scubla, Sophie Nordman et Philippe Cornu. Merci à vous et à plus tard. Certains considèrent que le latin religio vient de religare, lier fermement. La religion serait alors ce qui nous lie à la divinité, un attachement particulier à Dieu. Plus sûrement, religio provient de relegere, recueillir, c'est-à-dire revenir sur ce que l'on a fait, redoubler d'attention. De fait, en latin classique, religio signifie soin méticuleux. Le terme désigne donc moins un lien personnel au sacré qu'un traitement circonspect de ce dernier. On comprend qu'en latin médiéval, religio désigne la profession des choses saintes, l'ordre monastique. C'est en ce sens que le terme passe en français dès le XIe siècle. Entrer en religion, c'est se faire moine. La religion est une fonction sociale. L'histoire française du mot est une lente intériorisation. Au XIIe siècle, le terme commence à se dire d'une fréquentation personnelle du sacré au sein d'une foi déterminée. Le catholicisme seul jusqu'à la Renaissance, puis le protestantisme, puis chaque croyance humaine, religion monothéiste, archaïque, etc. Le terme en vient à désigner tout rapport intime de l'ordre au divin, n'avoir pas de religion. Éventuellement concrétisé par un système de dogmes et de pratiques, voire toute opinion personnelle. Vous savez, ma religion est faite. À l'évidence, le mot religion est devenu plus individuel et abstrait, traduisant davantage un sentiment intime qu'un dispositif social. Il faut s'en souvenir quand on emploie le terme au sujet d'autres croyances que les chrétiennes, à commencer par la religion antique où le mot a pris sa source. Voilà, écoutez, bonsoir à tous. Alors j'espère que, à l'issue de cette première séance, c'est la réflexion que nous faisions quand nous avons un petit peu préparé. Alors, nous espérons bien évidemment que vous aurez quand même le sentiment d'avoir quelques réponses à vos questions et que vous en aurez quelques satiétés, mais nous espérons aussi que vous sortirez, sinon avec une petite faim, en tous les cas, avec le désir d'aller plus loin et peut-être quelques questions auxquelles vous n'aviez point pensé. Alors, comme vient de le dire Caroline Reynaud, nous sommes partis effectivement d'une idée simple, c'est-à-dire qu'il y a quelques mots qui sont eux-mêmes des mots tout à fait ordinaires, de la langue ordinaire et que tout le monde connaît, et qui reviennent sans cesse quand il est question de religion. Mais souvent, les mots les plus ordinaires ou les plus simples sont parfois les plus difficiles à définir. Et c'était donc tout naturellement que nous avons jugé qu'il fallait commencer par le mot religion. Avant d'aller plus loin dans mon propre petit exposé ou montrer en quoi il y a des problématiques qui sont sous-tendues, qui sont là derrière le mot, quelques mots donc pour présenter nos intervenants. Sophie Nordman est philosophe, elle enseigne à l'École pratique des hautes études. Ses recherches portent essentiellement sur la philosophie juive à l'époque
contemporaine. Et je signale qu'elle a publié un livre, je dirais, de philosophie et non pas d'histoire de la philosophie, et qui s'appelle Phénoménologie de la transcendance. Lucien Skubla est philosophe, ethnologue de formation. Il a fait l'essentiel de sa carrière d'anthropologue et de chercheur à l'école polytechnique et à l'EHESS. Il travaille essentiellement sur les modèles formels de l'anthropologie, essayer de voir si on peut comprendre structurellement, si l'on peut trouver des lois, et notamment quelques fondements rituels dans les sociétés humaines. Il a écrit notamment Lire Lévi-Strauss en 98, Donner la vie, donner la mort en 2014. Il prépare un livre sur l'anthropologie de René Girard. C'est je crois, un des meilleurs connaisseurs français de René Girard, auquel il attache une grande importance, mais vis-à-vis duquel il a aussi, bien évidemment, une lecture critique. Il participe à la revue MOS, c'est un jeu de mots, vous savez, c'est un acronyme, Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, mais c'est aussi le nom d'un grand anthropologue qui a compté justement dans ce qu'il est convenu d'appeler les sciences religieuses. Philippe Cornu est historien des religions, enseigne à l'université de Louvain en Belgique, il est le président de l'Institut des études bouddhiques, et il est plus particulièrement connaisseur du bouddhisme tibétain, ainsi que de la langue tibétaine, qu'il enseigne également. Je signale qu'il est l'auteur, en 2013, d'un livre « Le bouddhisme, une philosophie du bonheur, point d'interrogation, 12 questions sur la voie du Bouddha », et qui a l'intérêt, je crois, d'être un ouvrage généraliste et très utile pour le public occidental, mais néanmoins nourri par, évidemment, les connaissances d'un spécialiste. Voilà. Donc pendant à peu près 10 minutes, je fais ma propre introduction pour essayer de lancer le débat. Ensuite, Lucien Skubla, pendant environ 15 minutes, nous donnera justement l'état, je dirais, de cette question du point de vue de la science des religions, qui a à peu près un siècle et demi maintenant. Ensuite, nous entendrons Sophie Nordman, qui nous développera son point de vue à la fois de philosophe et du point de vue de la pensée juive. Et enfin, Philippe Cornu. Donc je pense que l'intérêt aussi sur un sujet aussi général, il faut faire des choix, bien évidemment. Nous avons des entrées bien particulières. Une entrée qui est celle effectivement de l'anthropologie, qui est un petit peu l'état de la recherche depuis justement toutes ces années où l'on pratique, si j'ose dire, la religion comme objet d'étude scientifique, et en même temps deux regards un peu décalés par rapport à cette approche généraliste, mais qui néanmoins porteront certainement des vérités générales à partir de points de vue bien particuliers, soit du point de vue du bouddhisme, soit du point de vue de la pensée juive et de la philosophie. Alors, comment présenter cette question de la religion ? Je crois que nous vivons tous actuellement, je dirais, une véritable saturation et une véritable surinformation autour du religieux. Je crois que le paysan du Berry aujourd'hui, puisque maintenant on écoute la radio dans les tracteurs, vous le savez, qui sont des objets extrêmement sophistiqués, le paysan du Berry écoute tous les matins quelque chose autour des graves tensions entre le sunnisme et le chiisme. Je ne sais pas s'il a toujours tous les éléments pour comprendre, et d'ailleurs si tous les autres Français ont des bons éléments pour comprendre de quoi il est question. Et je pense aussi à cette anecdote que racontait Michel Serres, et qui disait que quand il avait commencé à enseigner, en gros, fin des années 60, début des années 70, s'il voulait vraiment faire rigoler ses étudiants, il leur parlait de religion, et s'il voulait vraiment que ce soit très sérieux, il leur parlait de politique. Et il dit, à la fin de ma carrière, la situation s'est inversée. Pour faire rigoler tout le monde, on parle de politique. Pour vraiment avoir des choses sérieuses, on parle de religion. Mais que s'est-il donc passé ? Que s'est-il donc passé ? Je pense que entre 1979 et 1989, 1979, les troupes soviétiques envahissent l'Afghanistan et l'ayatollah Khomeini quitte Naufle le château, n'est-ce pas, pour rejoindre Téhéran. Et 89, les soviétiques s'en vont d'Afghanistan et le mur de Berlin tombe. Dans ces 10 années, le XXe siècle a disparu de la carte. Et véritablement, des questions tout à fait nouvelles, inédites,
inattendus nous assaillent et qui ne sont pas sans relation avec la religion incontestablement. Alors, quelles sont les questions effectivement les plus difficiles? Et on a le sentiment qu'aujourd'hui on est pris dans des batailles interminables, que ce soit dans les médias ou même dans le débat intellectuel et dans les conflits scientifiques autour de ces questions-là. On est pris dans des batailles interminables parce que, comme toujours, il y a de profonds malentendus sur le sens que l'on donne aux mots. Et je pense que le mot religion a des sens très différents, voire très contraires, et que ces différents sens restent contemporains les uns aux autres, ce qui explique beaucoup de nos contradictions et de nos contrariétés. Alors, quelles sont ces contrariétés, ces contradictions? Si on reprend effectivement les questions qui nous assaillent, il me semble qu'il y en a deux, bien évidemment. Il y a la question de savoir si derrière l'extraordinaire diversité dans l'espace et dans le temps de ce que l'on nomme religion à tort ou à raison, est-ce qu'il y a bien une réalité derrière tout cela qui fait que effectivement ces choses très différentes méritent néanmoins d'être appelées d'un même nom. Et c'est bien la question de la définition qui nous sera posée à laquelle nous essaierons de répondre, même en débouchant sur d'autres questions. Et puis, d'autre part, il me semble que derrière la question de la religion, et c'est en rapport avec ce que je viens de vous dire par rapport à ce qui s'est passé dans les années 80, on a vu l'effondrement du paradigme de la disparition de la religion ou une certaine conception de la sécularisation ou encore de ce que l'on appelle la sortie de la religion. Donc sommes-nous aujourd'hui dans un cas de figure où la religion ou les religions s'épuisent, tendent à disparaître, ou sommes-nous au contraire dans une perspective de réaffirmation, de retour ou de recomposition d'une réalité qui garde sa pérennité? Et il y a fort à parier qu'il y a un peu de vrai dans ces deux thèses. Et donc pour dire les choses un petit peu brutalement et en résumé, tout le monde se rappelle de la fameuse formule de Marx, la religion est l'opium du peuple, qui, à bien des égards, ne fait plus l'affaire. Je ne sais plus si c'est Régis Debray qui a inventé une autre formule. Il dit non, la religion n'est pas l'opium du peuple, c'est la vitamine du pauvre, n'est-ce pas? Ceci étant dit, ces deux formules fortes et synthétiques partagent quelque part une même analyse, c'est-à-dire la secondarité de la religion par rapport à d'autres réalités plus essentielles. C'est comme un regard rétrospectif, si vous voulez, et qui fait que l'on voit la religion comme le palliatif de ce qui n'est pas encore. C'est-à-dire ce que j'appelle, moi, la société sans faille ni fêlure, le monde de la sécularisation. C'est-à-dire que nous avons de quoi répondre à la question du connaître, ça s'appelle la science. Nous avons de quoi répondre à la question du faire et du subsister, ça s'appelle la technique et l'économie. Nous avons de quoi répondre à la question de l'agir et à la question de savoir comment se gouverner, ça s'appelle le droit et la politique. Science, technique, économie, droit et politique. C'est ce que j'appelle ce monde plein, en quelque sorte, sans faille ni fêlure. Et je pense que même intuitivement, même si l'on voit bien, même si l'on sent bien que les progrès scientifiques, techniques et économiques ne peuvent pas ne pas changer le rapport à la religion, tout le monde sent bien aussi la faiblesse de cette thèse. Quand ils seront moins bêtes et moins pauvres, ils ne seront plus religieux. L'autre difficulté, cette fois-ci, quand on veut définir la religion, c'est ce malentendu qui vient du fait que le sens de ce mot a profondément changé, je dirais à la fois dans l'espace, bien évidemment, dans la mesure où, dès l'instant que l'on voyage, et nous l'avons appris en écoutant l'étymologie de ce mot est une invention méditerranéenne, je dirais à la fois latine et aussi sémitique, si l'on considère que le christianisme est une religion d'origine sémitique. Et il est bien évident que, avec la globalisation, comme on dit, la prise de conscience de la multiplicité des religions ne peut pas ne pas questionner, si vous voulez, la question de savoir si toutes les religions peuvent entrer dans ce moule d'origine méditerranéenne. Quant à la question du temps,
autant la religio signifiait la religion des Romains, et puis ensuite le christianisme, et puis ensuite les monothéismes révélés par opposition à la religion naturelle des philosophes, je crois que le mot religion a pris autour du XIXe siècle, et ça n'est pas sans relation avec l'essor des sciences sociales et de l'approche scientifique du phénomène religieux, le mot religion a pris une signification toute différente. C'est-à-dire que la religion, ça n'est pas effectivement l'opinion personnelle ou un sentiment intime en rapport avec la foi, ce qui semble être finalement une évolution moderne. C'est-à-dire qu'en même temps que la religion semble refluer du côté de l'individuel et de l'intime, la définition scientifique de la religion, c'est le fait de dire que la religion, c'est ce qui règle les mœurs, finalement, à la fois, justement, dans la vie intime, comme dans la vie sociale. Et ça ne suffit pas de dire cela, bien évidemment, et je pense que Lucien Scubla dira un peu plus en rapport avec la question du sacré, du profane et du rite. Je ne veux pas continuer pour prendre trop de temps. Donc, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que cette question-là est une question sans doute très spéculative, mais elle nous percute dans la société contemporaine aujourd'hui pour 1000 raisons qu'on aura sans doute l'occasion de reprendre au cours du débat. Lucien Scubla. Oui, je ne vais pas répondre à toutes les questions que vient de poser Philippe Gaudin. Simplement, je vais essayer de vous proposer une définition raisonnable de la religion, c'est-à-dire qui correspond à tous les phénomènes que les historiens, les sociologues, les anthropologues ont coutume de ranger dans cette catégorie. Et pour cela, je vais surtout montrer que on peut et on doit distinguer deux conceptions fondamentales de la religion et que je vais essayer d'expliciter pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par la conception qui est la plus familière en Occident, parce qu'elle n'est pas seulement celle de la conscience commune, mais c'est aussi celle de la plupart des philosophes, et surtout, et c'est là-dessus que je vais insister dans mon premier point, c'est celle qui est sous-jacente aux textes fondamentaux de notre droit, c'est-à-dire la Constitution de 1958 et la Déclaration des droits de l'homme de 89 qui en constituent le socle. C'est une conception que je dirais subjective et intellectualiste, c'est-à-dire qui tente à réduire une religion à des croyances auxquelles les individus seraient susceptibles d'adhérer ou non, et par suite à situer la religion, sinon à la reléguer dans le fort intérieur. Et j'opposerai à cette définition une conception objective et ritualiste de la religion, pour laquelle le religieux c'est d'abord et avant tout un ensemble de pratiques cérémonielles et de prohibitions partagées, c'est-à-dire une institution. Je pense que c'est cette deuxième approche qui est la meilleure, pour la raison suivante que je vais donner tout de suite, c'est que dans la plupart des sociétés, il n'y a qu'une seule chose que l'on croit ou à laquelle il faut croire, c'est à la nécessité d'accomplir des rites et de respecter des interdits traditionnels. C'est-à-dire que avoir la foi, et il faut se rappeler que foi vient de fides, c'est être fidèle au culte et aux tabous légués par une tradition. C'est avoir confiance en leur pouvoir d'assurer à la fois le salut personnel des individus et le salut collectif de la communauté. Donc, être religieux, ce n'est pas, dans cette perspective, être un croyant, mais être un fidèle. Et je fais bien remarquer que le mot fidèle et le mot confiance viennent tous deux du mot foi, se fier à quelqu'un, faire confiance à quelqu'un. Bon, lui être fidèle, par suite, tout cela, c'est la même chose. Et c'est cet élément sur lequel les sociologues et les anthropologues vont mettre l'accent. Alors, pour essayer de préciser un petit peu, alors donc, dans un premier temps, j'irai voir notre conception telle qu'elle est, elle est sous-jacente, elle n'est pas explicitée, mais elle est sous-jacente à nos textes fondamentaux de droit. Et c'est parce que, on verra, elle est une conception subjective et intellectualiste, qu'elle ignore la dimension sociale, qu'on rencontre les problèmes qu'évoquait Philippe Gaudin dans notre société, lorsqu'une religion qui correspond mieux à la définition des sociologues que le christianisme
tel qu'il est devenu, je dirais, parce que les chrétiens ont fini par intérioriser la définition laïque du religieux que nous allons trouver dans nos textes de droit. Lorsque une autre religion plus traditionnelle apparaît sur notre sol, bien, il y a une difficulté pour les juristes, pour les politiques, pour les journalistes, pour tout le monde finalement, de comprendre la réalité à laquelle on a affaire. Alors, dans le deuxième temps, donc, je voudrais préciser un petit peu les choses en rappelant tout simplement une définition très classique de la religion qui a été proposée il y a un peu plus de 100 ans par Émile Durkheim, qui est le fondateur de l'école de sociologie française. Cette définition a été parfois critiquée. On prétend qu'elle est ethnocentrique, qu'elle est propre à l'Occident, qu'elle ne vaudrait pas pour d'autres sociétés. C'est pour ça que je vous montrerai 3 exemples. Un exemple qui est dans notre tradition, effectivement, judéo-chrétienne, et puis 2 autres exemples exotiques pour montrer que ces 3 exemples illustrent parfaitement la définition de Durkheim. Et enfin, je voudrais, si j'ai le temps, revenir à la Déclaration des droits de l'homme dont j'étais parti pour montrer que ce texte, qui ne parle pas de religion, qui réduit la religion à une simple opinion, à une simple croyance, lui-même a une valeur religieuse. Et je donnerai des arguments très précis à ce sujet. Bon, pour montrer, autrement dit, que la définition de Durkheim, qui vaut pour ce que tout le monde appelle traditionnellement des religions, vaut également pour certains phénomènes que l'on n'a pas l'habitude de classer comme religieux, de considérer comme tels, qu'on considère même comme totalement étrangers ou voire hostiles à toute forme de religion, et qui ont cependant un caractère religieux au sens précisément du Durkheim, c'est-à-dire qui vaut pour les religions. Voilà ce que je voudrais faire. Alors ça fait beaucoup peut-être en un quart d'heure, je crois qu'on m'a accordé. Alors il me reste 10 minutes seulement. Alors, bon. Alors je pense que, bon voilà, je vous ai dit un peu le fil conducteur. Je pense que je vais faire dans les 10 minutes qui me restent ce que je peux, et peut-être qu'à la faveur des questions, je pourrai ensuite compléter le propos pour traiter complètement les 3 points que j'avais envisagés. Donc je commence par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, dont je rappelle très rapidement les circonstances. Le 20 juin 1789, c'est le serment du jeu de paume, l'Assemblée nationale fait serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Et tout de suite, 2 questions fondamentales sont débattues. La première, est-ce qu'on peut commencer tout de suite par rédiger une constitution sans se mettre d'abord d'accord sur certains principes fondamentaux auxquels la constitution elle-même devra être assujettie? Ou bien est-ce que on fera plus tard simplement une déclaration de ces principes? Et très vite, on se met d'accord pour dire non, il faut commencer par faire une déclaration des principes. C'est ce qu'on va appeler la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui sera établie le 26 août 1789. Mais alors pendant tout l'été, il y a tout de suite une deuxième question qui se pose. Est-ce qu'il faut se limiter à faire une déclaration des droits de l'homme, ou bien est-ce qu'il faut l'associer à une déclaration des devoirs, à commencer par les devoirs envers Dieu? Puisque nous sommes dans une société majoritairement catholique, chrétienne, il y a une minorité juive, mais tous ces gens, finalement, se réclament tous de la Bible. Eh bien, on décide que l'on fera simplement une déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'est ni question de Dieu, ni des religions, mais seulement des individus et de leurs droits dans le texte fondateur de 1789, qui reste le texte fondateur de notre Constitution. Alors, 17 articles très courts énumèrent donc les droits naturels de l'homme et du citoyen, les droits du citoyen découlant de ces droits naturels, en n'étant que des conséquences, puisqu'il est précisé dès l'article 2 que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Donc il s'agit d'écrire les droits de l'homme, ils sont au nombre de 4, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. On peut montrer que ces 4 droits
sont en fait 4 façons de décliner la liberté. Ce sont tous ce que les juristes appellent des droits-libertés et non des droits-créances. Je ne peux pas évidemment développer ce point. On y reviendra dans la discussion si c'était nécessaire. Et les droits du citoyen, ce sont ceux qui vont s'ajouter à ces droits que l'homme est censé posséder par nature simplement en tant qu'homme, à partir du moment où, avec les autres hommes, pour être sûr de sauvegarder, de préserver ces droits, ils vont se mettre d'accord pour établir certaines institutions dont la seule fonction, c'est de sauvegarder précisément ces droits de l'homme, de faire en sorte qu'ils soient toujours respectés. Alors, parmi ces droits, il va y avoir par exemple le droit de vote, mais il y a notamment la liberté d'opinion. Alors, je cite l'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public. Donc voilà, c'est la seule occurrence la seule référence à la religion. Les hommes ont des opinions, ils peuvent professer les opinions que bon leur semble, et même religieuses. Vous voyez, donc, dans le contexte où on est, la religion est réduite à une opinion qu'on peut avoir ou ne pas avoir, et que l'on a le droit d'exprimer librement. C'est-à-dire que tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, notamment en matière de religion. La religion se réduit à cela. Elle est ignorée comme institution. C'est seulement la Constitution de 1791 qui précisera que elle garantit la liberté à tout homme d'exercer le culte religieux auquel il est attaché. Mais cette Constitution a été abolie par la suite. Le texte n'a, à ma connaissance, jamais été repris, en tout cas dans les constitutions. Et dans la Constitution de 58 à laquelle je passe, qui se réfère à la déclaration de 89, on dit simplement ceci. Article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. La religion, donc, comme vous le voyez, n'est évoquée que pour être révoquée, pour dire qu'elle n'est ni constitutive de la République, qui est laïque, ni constitutive de la citoyenneté, puisque quelle que soit la religion ou l'absence de religion, quel que soit le sexe, quelle que soit l'origine, la couleur de la peau, la taille, toutes les déterminations empiriques que vous voulez, toutes ces déterminations ne constituent pas la citoyenneté. Donc, alors la seule allusion, mais ça n'est qu'une allusion qu'il faut deviner d'une certaine manière, à la religion, aux religions, c'est elles respectent toutes les croyances. Donc, mais qu'est-ce que veut dire elle respecte toutes les croyances? Remarquons que il n'est pas précisé de quelles croyances il s'agit. Et 2 remarques à faire. S'il s'agit des croyances en général, il est faux que la République respecte toutes les croyances. Si je crois en l'inégalité des races, par exemple, je suis passible de sanctions pénales. Bon. Si je crois qu'il faut, en matière de religion, rétablir le sacrifice humain ou des sacrifices même animaux, ce sera la même chose. Donc, on voit que la France ne respecte pas toutes les croyances, en partie, notamment en matière religieuse, mais en d'autres domaines. Et par ailleurs, on voit que cette réduction de la religion à la croyance, comme je l'ai déjà dit, est tout à fait insatisfaisante. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut compléter en ce sens notre droit par un texte qui vaut aussi pour notre pays, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à laquelle la France a souscrit, et qui, elle, dans son article 18, a le mérite de dire « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion », et de préciser « Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on reconnaît qu'une religion, ce ne sont pas simplement des croyances, des dogmes que l'on peut enseigner, ce sont aussi des pratiques, c'est un culte, ce sont des tabous, ce sont des rites,
ce qu'il faut accomplir. Donc on voit qu'en principe, donc notre droit respecte sans autre précision bien tous les rituels. Bon, il reste demander dans quelle mesure cela est exact ou non. Alors ce qui me paraît intéressant, c'est que ce texte reconnaît que la religion n'est pas un phénomène privé. En réalité, il n'y a pas de religion privée. Toute religion a un caractère collectif. On n'est pas auteur des religions. Une religion est toujours reçue d'une tradition et reste à préciser ce qui caractérise donc les traditions que l'on peut dire religieuses. Alors, ce serait le second point, mais je crois que j'ai déjà épuisé mon temps de parole. Oui, mais alors, pour préciser un petit peu la nature donc des religions, je disais, je vais faire appel à Durkheim, qui va nous proposer donc une définition que j'appellerais objective de la religion. C'est-à-dire que la religion, il ne faut pas croire qu'elle est logée dans les replis du cœur humain. Je voudrais montrer qu'elle peut l'être, mais elle ne l'est pas exclusivement. On peut l'observer dans l'espace, dans le temps, dans le monde matériel. Et c'est comme ça que procèdent le sociologue et l'ethnologue. Il n'a pas le privilège de sonder plus qu'un autre le cœur humain des gens. Il peut les interroger, mais on peut toujours dire qu'on ne va jamais jusqu'au fond de l'âme. Et il ne prétend pas savoir ce qu'il y a au fond de l'âme. Mais il peut observer ce que les gens font, où ils le font, quand ils le font, donc dans l'espace, dans le temps, et de voir comment tout cela est organisé. Alors, Durkheim définit la religion commençant par la remarque suivante, que les phénomènes religieux se rangent en deux catégories fondamentales, les croyances et les rites. Alors lui aussi commence par les croyances, mais il ajoute les rites. Et il dit que toutes les croyances religieuses connues supposent une classification des choses en deux genres opposés, désignés généralement par deux termes distincts que traduisent assez bien les mots profanes et sacrés. Les mots profanes et sacrés sont des mots français, mais ils traduisent assez bien les termes qu'emploient d'autres peuples pour désigner les mêmes catégories. Et il définit la chose sacrée comme la chose qui, par excellence, est celle que le profane ne doit pas, ne peut pas impunément toucher. Un bon exemple est donné dans la Bible. On transporte l'Arche sainte sur un chariot tiré par des bœufs. Puis d'un un moment, les bœufs s'arrêtent brusquement et par inertie, le chariot tente à continuer et un certain, je ne sais plus le nom de la personne, peu importe, une personne qui accompagne le chariot, croyant n'écouter que sa conscience, touche l'arche et c'est pour essayer d'éviter qu'elle ne se fracasse par terre si elle tombe. Et il est immédiatement foudroyé par Dieu. C'est l'exemple du contact du profane avec le sacré qui est immédiatement puni de mort. Les premiers ethnologues qui sont contemporains de la maîtrise de l'énergie électrique ont tout de suite comparé le sacré à l'électricité, qui est quelque chose d'à la fois extrêmement utile et salutaire, mais qui est en même temps quelque chose de très dangereux et qu'il faut toujours prendre des gants. C'est le cas de dire, on ne peut pas toucher directement les fils électriques. Et c'est exactement ce que l'on voit quand on est en présence de phénomènes sacrés. Voilà une caractéristique fondamentale. Donc, définition plus précise du sacré. Les choses sacrées sont celles que les interdits protègent et isolent. Les choses profanes, celles auxquelles ces interdits s'appliquent et qui doivent rester à distance des premières. Les croyances religieuses sont des représentations qui expriment la nature des choses sacrées et les rapports qu'elles soutiennent, soit les unes avec les autres, soit avec les choses profanes. Enfin, les rites sont des règles de conduite qui prescrivent comment l'homme doit se comporter à l'égard des choses sacrées. Voilà donc la définition. Alors, Durkheim donne deux précisions très importantes à propos du sacré. D'abord, c'est qu'il y a deux formes de sacré, le pur et l'impur. Il y a une ambivalence du sacré, il y a une bipolarité du sacré, je vous en montrerai des exemples dans un instant.
alors je passe sur l'analyse très intéressante que fait Durkheim, que j'ai sous les yeux, mais que je saute. Le deuxième point qu'il précise, à la fin de son livre, le grand livre de Durkheim, c'est Les formes élémentaires de la vie religieuse, 1912, qui est son chef-d'œuvre, à mon avis, qu'il a écrit à la fin de sa vie. Les phrases que j'ai citées jusqu'à présent sont dans la première partie, dans les 50 premières pages. C'est seulement à la fin qu'il donne une précision très importante, c'est l'antériorité des rites sur les croyances, des actions sur les représentations. Puisqu'il a défini, je vous rappelle, le religieux par les croyances et les rites, en mettant au premier plan les croyances, et dans tout le livre, il insiste beaucoup sur les croyances en insistant sur le caractère collectif, en disant que ce sont des représentations collectives, et non pas des représentations individuelles. Mais, à la fin, il précise, et c'est très important, que les théoriciens qui ont entrepris d'exprimer la religion en termes rationnels y ont vu avant tout un système d'idées. C'était des représentations, les croyances qui étaient considérées comme l'élément essentiel de la religion. Quant au rite, il n'apparaissait que comme une traduction extérieure, contingente et matérielle de ces états internes que sont les croyances. Mais il dit c'est tout le contraire qui est vrai. Ce qui est premier, ce sont les rites et les tabous. Ce qui est second, ce sont les représentations qui les accompagnent. Voilà les points qui sont essentiels. Que je voudrais illustrer. Alors, il y a je ne sais pas si je peux faire appel aux images. Première image, s'il vous plaît. Ah, elle est là. Bon. Alors voilà, c'est le temple de Jérusalem. Alors, on voit très bien. Alors donc, on voit le plan général et le plan détaillé. Il y a une sorte de structure en poupée russe, si vous voulez. Donc, on a d'abord l'extérieur profane et puis des murs qui enveloppe une enceinte sacrée. Alors dans cette enceinte sacrée, il y a une partie qui est accessible à tout le monde, et notamment aux non-juifs, aux gentils, c'est le parvis des gentils. C'est là qu'étaient notamment les marchands du temple, qui n'étaient pas là par hasard, parce qu'ils étaient là pour vendre les victimes sacrificielles que les gens qui venaient de loin devaient acheter pour les donner aux prêtres. Alors, si on regarde maintenant ensuite la structure du temple lui-même, on voit qu'il y a un parvis des femmes, donc il y a une cour qui est accessible aux femmes, et donc aux hommes aussi, mais que les femmes ne peuvent pas aller plus loin. Et ensuite, il y a une partie qui est plus sacrée, qui est réservée aux prêtres, donc vous voyez la cour des prêtres, il y a le sanctuaire proprement dit, et au fond du sanctuaire, il y a ce que l'on appelle le Saint des Saints, dans lequel seul le grand prêtre pouvait aller accomplir un rite une fois par an. Et comme il était le seul à pouvoir le faire, il était attaché par une corde. Si bien que s'il lui arrivait un malheur, on pouvait retirer son corps sans aller profaner le Saint des Saints. Donc vous voyez l'importance de la chose. Et en même temps, je pense que le fait qu'on évoque cette possibilité pour le grand prêtre qui, lorsqu'il entre dans cet endroit saint, peut y trouver la mort, ça rappelle justement cette ambivalence du sacré. C'est le fait que même le sacré qui est pur, là c'est ce qu'il y a de plus pur dans le temple, c'est en même temps quelque chose de dangereux, avec lequel on doit prendre des précautions. Alors, deuxième image, s'il vous plaît. Alors voilà, là nous changeons totalement. Alors je n'ai pas d'image à proprement parler, c'est un dessin grossier que j'ai fait. C'est la structure de l'espace villageois dans une des îles Salomon. Alors le village comprend trois parties, avec une partie profane qui est au milieu, qui est un espace neutre, où les deux sexes, les initiés et les non-initiés, peuvent coexister. Et deux parties qui sont sacrées, alors ils sont dit mola, oui, vous avez les trois termes, voilà. Vous avez l'opposition d'une part profane, sacré, profane c'est mola, et sacré c'est abou. Il faut lire abou, c'est tabou, c'est le même mot que tabou, qui a donné notre tabou. Et il y a deux formes de abou. Il y a le abou mamana, qui est un sacré positif, qui est le sacré masculin, c'est l'air réservé aux hommes, où sont déposés les crânes des ancêtres,
où les hommes ont la maison où ils font les rites et où ils dorment, et où ils font les sacrifices aux ancêtres. Et à l'autre extrémité, vous avez un autre endroit sacré, c'est-à-dire cette fois-ci interdit aux hommes, comme l'autre était interdit aux femmes, dans lequel se trouvent les huttes menstruelles et le quartier des accouchements. Et on voit donc qu'on a... et alors, dans la partie centrale, il y a des huttes où vivent... Alors, les huttes où vivent les adultes et les enfants, sauf que seules les femmes et les enfants non initiés dorment dans les huttes, et que ces huttes sont elles-mêmes séparées en 3 parties. Il y a une partie réservée aux hommes, une partie réservée aux femmes, et une partie neutre entre les deux, qui reproduit la structure fondamentale. Donc voilà un exemple pour montrer que les catégories utilisées par Durkheim pour décrire le religieux, eh bien, on le retrouve dans une population qui n'a rien à voir avec les religions judéo-chrétiennes, avec l'Occident. Image suivante. Alors là, c'est le village Bororo, souvent décrit par Lévi-Strauss, que Lévi-Strauss a visité en 1936, sur lequel il a écrit un article, et qu'il décrit notamment dans Triste Tropique. Alors, vous avez la maison des hommes centrale, c'est là que ont lieu tous les rituels réservés aux hommes, interdits aux femmes, et vous avez autour les maisons qui appartiennent aux femmes. C'est une société, alors, c'est une société matrilinéaire, alors que la société précédente était patrilinéaire. J'ai pris un exemple pour prendre 2 exemples opposés. Vous avez donc ici une périphérie qui est profane et un centre qui est sacré. On trouve donc l'opposition fondamentale de Durkheim. D'autre part, la société est divisée en 2 moitiés. Il y a les maisons côté sombre, c'est la moitié Tougaré, et les blanches, c'est la moitié Tchéra. Alors ces moitiés échangent des services rituels. Lorsqu'un Tchéra meurt, c'est un Tougaré qui fait les funérailles, et inversement. Un Tchéra doit épouser un Tougaré un Tchéra, et ainsi de suite. Donc je passe pas tous les rites en revue. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a 2 personnages religieux importants dans cette société. Il y a d'un côté, je n'ai pas donné les noms vernaculaires qui sont compliqués, il y a d'un côté, du côté Tougaré, que j'ai mis en sombre pour cette raison, il y a le personnage que Lévi-Strauss traduit par le sorcier. C'est-à-dire, ça représente le côté négatif du sacré. Et puis de l'autre côté, du côté blanc, vous avez le personnage que Lévi-Strauss traduit par le prêtre. Et ils ont des pouvoirs antagoniques. Ça correspond tout à fait à l'opposition du pur et de l'impur, du sacré pur, du sacré impur que Durkheim mentionnait. Voilà donc pour montrer la pertinence de Alors, le 3e point, je pense que je vais peut-être le passer sous silence parce que ça va faire trop long. Ce serait de montrer que cette définition, du moins l'opposition cardinale qui en est la base entre le sacré et le profane, elle s'étend à des phénomènes qui ne sont pas seulement religieux, comme je l'ai dit, et je voulais montrer que notre déclaration des droits de l'homme a ce caractère sacré. On y reviendra si on me laisse le temps pendant la discussion. Merci de votre attention.